Alors, qu'est-ce qui peut perturber notre système nerveux? Le bruit, les chocs, l'alcool et la drogue. Voilà de quoi on va parler dans la vidéo. Alors, je vous ai déjà parlé de l'oreille dans la première vidéo de cette série sur le système nerveux et je vous ai expliqué que le son qui rentre dans le conduit auditif va faire vibrer le tympan. Le tympan en vibrant va entraîner les trois petits osselets, marteau, enclume et trier. Ils vont eux aussi vibrer et la vibration va donc être transmise à la partie appelée canaux semi-circulaires de l'oreille interne. Et dans ces canaux semi-circulaires ainsi que dans la cochlée, nous avons des cellules particulières qui enregistrent les vibrations transmises par les osselets. Ces cellules sont les cellules dites ciliées. Elles sont rangées en forme de V, donc je vous l'avais expliqué, ce sont plein de petits poils en fait, mis les uns à côté des autres, rangés en ligne. Et quand on subit un traumatisme sonore, ces petits cils sont détruits. Or, ce sont ces cils qui, par leur mouvement suite à la vibration, vont créer le fameux message nerveux auditif qui va passer par le nerf auditif pour remonter jusqu'au cerveau. En effet, ces fameux cils sont accrochés sur des cellules et quand les cils subissent l'arrivée d'un son, ils vont donc basculer et ce basculement va créer le départ d'un message nerveux qui part donc en direction du cerveau. Et c'est là que votre cerveau reçoit le message nerveux et qu'il sait que vous entendez. Alors, ces cellules, elles sont très fragiles. Il faut donc protéger nos oreilles parce qu'il y a des sons très forts qui sont capables donc de les détruire. Alors, vous avez l'habitude de voir le danger du son sous forme d'échelle verticale. Ici, donc dans le Sciences et Vie, il y a une échelle sous forme de cible. Car, qu'est-ce qui va créer des dégâts dans l'oreille? Bien sûr, ça va être le volume du son. Mais ça va être également la durée d'exposition. Vous pouvez écouter un son faible, par exemple 70 décibels, c'est le bruit d'un aspirateur. Vous pouvez l'écouter en continu, vous n'aurez pas de perte auditive. Par contre, si vous montez à 80 décibels, vous n'aurez pas de lésion auditive, sauf si vous dépassez 8 heures d'écoute continue. Il en va de même pour le 90 décibels. 90 décibels, par exemple, c'est la tondeuse à gazon. Si vous l'écoutez plus d'une heure en continu, vous pouvez avoir un traumatisme sonore. On augmente l'échelle, on passe à 100 décibels, c'est-à-dire le volume des casques. Au bout de 5 minutes, vous entrez dans la zone orange et la zone orange, c'est donc les lésions possibles à partir d'une certaine durée d'exposition. Et alors, si on continue, donc vous voyez que pour 80 à 110 décibels, vous avez des lésions possibles pour une durée d'exposition de plus en plus courte. À 110 décibels, 30 secondes suffisent pour déclencher des lésions. Par contre, passé les 110, vous arrivez à 120 décibels, là par contre, vous êtes systématiquement dans la zone rouge. C'est-à-dire que là, vous aurez des lésions auditives immédiates. Donc faites bien attention quand on vous dit tout le temps, baissez le son de vos baladeurs, etc. On vous le dit, baladeur 5 minutes à 100 décibels, c'est dangereux. Donc faites attention. Les baladeurs 100 décibels, c'est le volume maxi. Au bout de 5 minutes, vous détruisez des cellules ciliées, ce qui veut dire que vous perdez de l'audition. Et vous allez donc finir sourd beaucoup plus tôt qu'à l'âge prévu. Alors comment faire pour se protéger les oreilles? Tout simplement en utilisant des bouchons. Souvent on les distribue gratuitement à l'entrée des boîtes de nuit, des concerts. Sinon vous pouvez en acheter des boîtes de 6-8 en pharmacie, dans les supermarchés. Ceux-là ils ont des petites spatules pour les attraper et les mettre facilement dans les oreilles. Donc hop, ça se rentre ici, c'est de la mousse, d'accord, ça prend la forme de votre oreille, ça laisse passer un peu de son, en tout cas ça va baisser entre 10 et 18 décibels le volume global de ce que vous entendrez normalement. Certains professionnels travaillent tout le temps dans le bruit, à ce moment-là, ils se font faire des bouchons moulés à la forme de leurs oreilles, donc là ce sont les miens, moi j'ai des bouchons professionnels. Ouais, vous allez me dire je suis prof et je mets ça en classe, des fois ouais. J'avoue, non, je rigole en fait, c'est quand je vais en concert. Voilà, donc dedans j'ai des petits filtres en plus pour vraiment baisser ici de 30 décibels le volume sonore. Comme ça je suis tranquille, je suis sûre que j'abîme pas mes oreilles en concert. Donc globalement, ça coûte une petite dizaine d'euros. Bon, ça c'est vrai, c'est beaucoup plus cher, mais ça me tient 10, 15, 20 ans. Ce sont des bouchons moulés à mon oreille. Je les ai payés 100 euros, je les ai fait faire par un audioprothésiste, mais ils vont me durer ad vitam aeternam. Alors concernant les chocs, je vous avais montré mon cerveau, il est en bon état. Celui-là, il n'est pas en bon état. Vous voyez ici un traumatisme crânien.
C'est-à-dire qu'il y a ici un hématome du sang parce qu'il y a eu un choc ici. Or, si le crâne protège le cerveau, lui, à l'intérieur du crâne, il flotte dans de l'eau, il n'est pas accroché. Ce qui veut dire que le cerveau, c'est un peu comme une balle rebondissante coincée dans une pièce qui va passer son temps à rebondir à chaque fois que vous secouez la tête dans tous les sens. Donc imaginez si vous prenez un choc violent, par exemple en vélo sans casque, en voiture sans ceinture, vous vous cognez contre le pare-brise, vous allez créer donc un hématome, un enfoncement du cerveau avec épanchement de sang, et toute cette zone du cerveau va mourir. Or, si c'est la zone qui contrôle par exemple les mains, et ben votre main sera paralysée. Si vous avez un choc en moto, que vous tombez à l'arrière, par exemple, vous vous amusez à cabrer en moto sans casque, la moto se retourne contre vous, vous tombez sur l'arrière du crâne, vous vous enfoncez la boîte crânienne à l'arrière, vous défoncez le lobe occipital, c'est la zone qui s'occupe de la vision. Et bien comme cette zone ne fonctionne plus, vous devenez aveugle, même si vos yeux n'ont rien eu. C'est donc important de porter un casque en vélo, en moto, en patin, en skate, en ski, en snow, enfin bref, à partir du moment où vous pouvez vous casser la figure et vous cogner le crâne contre quelque chose d'assez dur, vous risquez un trauma crânien. Alors au passage, là vous avez une coupe de casque, d'accord? C'est un casque intégral, puisque vous voyez qu'ici il y a un renfort de mâchoire, il a été coupé en deux, pour qu'on puisse voir l'intérieur du casque et la mousse. Et là c'est un casque qui a subi un choc. Regardez, vous voyez ici, il y a un décollement. La mousse en fait, elle s'est compactée sous l'effet du choc. Donc le motard, il est tombé en arrière. La mousse à l'intérieur, elle a absorbé le choc. Elle s'est compressée, mais elle ne reprend pas sa place initiale. Ce qui veut dire que entre la mousse et le casque, il y a un trou. Et donc, au prochain choc, la mousse sera moins épaisse qu'au démarrage. Elle va moins bien absorber les chocs. C'est pour ça que quand vous êtes tombé, vous avez eu un accident, le casque, il est réformé. Il ne faut pas le réutiliser, il faut en changer. Parce que la mousse a déjà absorbé un choc, elle ne sera pas capable d'absorber un deuxième choc. Et là, ce sera votre cerveau qui absorbera. Vous vous souvenez la synapse, vidéo précédente? Eh bien l'alcool, il agit ici. Il ralentit, il modifie la fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs. Alors parfois, il va accélérer le processus, puis parfois, il va ralentir le processus. Tout va dépendre des neurones qui sont concernés. Mais dans le cas des circuits réflexes, des circuits d'analyse concernant le contrôle des voitures, etc., ben ça ralentit tout. D'où l'augmentation du pourcentage de risque d'accident sous alcool. Il faut savoir qu'avec 0,5 g d'alcool, vous multipliez déjà par 2 le risque d'accident. Si vous êtes à 0,8 g, c'est-à-dire l'ancien taux légal, quand vos parents ont appris à conduire, ils étaient à 0,8. Eh bien, à 0,8, vous multipliez le risque d'accident par 10. À 2 grammes, si vous avez déjà vachement bu, le risque est multiplié par 80. Bon, autant dire que vous êtes mort, quoi. Donc, faites super méga giga gaffe le jour où vous prenez le volant. Limitez votre consommation d'alcool. Un verre, pas plus. Un verre. D'accord? Dans un verre, il y a 10 grammes d'alcool. Cet alcool va être dilué dans votre sang, mais il va être suffisamment présent pour vous perturber. Donc faites attention. Faites comme tout le monde fait. Désignez un copain dans la soirée, celui qui ne boit pas, celui qui vous ramène. Il nous reste à parler des drogues, notamment le THC, tétrahydrocannabinol, celui qu'on trouve dans le cannabis. C'est la drogue la plus commune, la plus facile à se procurer. Et comme toutes les drogues, que ce soit cannabis, héroïne, cocaïne, alcool, parce que l'alcool est une drogue, eh bien, les molécules contenues dans ces drogues vont aller se fixer dans le cerveau. Comprenez-vous maintenant pourquoi quand on boit un peu trop d'alcool ou quand on prend des drogues, on a des hallucinations, qu'on se sent super bien, qu'on marche un peu complètement de traviole, qu'on se plante royalement. Tiens, je suis au volant de ma voiture et il y a 2 ponts en face de moi. Je prends lequel? Celui de droite ou celui de gauche? Oh bah tiens, je prends le 3e, c'est mieux. Voilà, complètement à l'ouest le mec. Je dis ça, mais la nana aussi, hein. Il n'y a pas que les mecs qui prennent de la drogue, les filles aussi. Hein. Donc, effectivement, quand on prend de la drogue, on a cette sensation de plaisir, puisque les molécules vont se fixer dans la zone du plaisir. Mais alors, par contre, quand on a évacué la drogue du sang grâce au foie, parce que c'est le foie qui nettoie tout ça, le lendemain matin, on ne se souvient de rien. Alors pourquoi à votre avis? Parce que la drogue va se fixer dans la zone de la mémoire. Donc vous oubliez tout. Ce qui fait que il peut vous arriver plein de choses, mais vraiment plein de choses pas sympas quand vous êtes drogué. On peut vous agresser, on peut vous voler vos affaires, on peut vous violer.
D'accord? Donc faites vraiment attention, on peut vous tatouer. Vous faites tatouer parfois, tellement que vous êtes pété, bourré, shooté. Donc faites attention. Vraiment, vraiment, ne touchez pas à cette cochonnerie.